concevoir des systèmes, tout ça à l'aide de logiciels 3D en fonction de la demande, hein. Donc la demande, ça peut être un cahier des charges ou une modification particulière. Tout ça, dans quel but? Ben, c'est dans le but d'élaborer des plans d'ensemble et des plans de détail, des plans de définition, comme on appelle ça. Donc, dans le but de fabriquer des pièces mécaniques. Voilà, donc maintenant je vais passer au domaine d'activité. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont divers et variés. Alors c'est sûr, on pense tout de suite à l'automobile, hein, les grands fabricants, Peugeot, enfin le ferroviaire. Donc on a la chance d'avoir le TGV pas loin, la conception du TGV sur Belfort, construction navale. L'électroménager qui est important, même si on n'y pense pas. Dans les cuisines, eh ben, il y a les robots, il y a les casseroles. Il peut y avoir aussi des moulins à poivre. Alors, c'est assez sophistiqué. On a pas très loin Peugeot Saveur qui étudie des moulins à poivre en fonction de la qualité et des tailles de grains de poivre. La plasturgie, l'énergie, voilà, secteur alimentaire. Le médical aussi qui est important. Donc, il faut concevoir les prothèses, comme les prothèses de genoux, de hanches, et concevoir aussi les outillages pour le chirurgien pour mettre en place ces prothèses. Les sports, VTT, les loisirs aussi, les city-stades, les jeux pour enfants, voilà, c'est assez vaste. Alors, la conception d'un produit. Comme vous pouvez le voir, on s'aperçoit que le dessinateur en mécanique intervient dans beaucoup de domaines. Donc, au bureau d'études mécaniques, dès les premiers tracés, dès les premières idées de la conception d'un produit, il peut intervenir en études avancées. Après, on va étudier les prototypes et puis il va élaborer ce qu'on appelle le dossier de fabrication pour fabriquer le produit fini. On peut le retrouver aussi au bureau des méthodes. Donc là, le travail ne sera pas le même. Au bureau des méthodes, il va étudier les outillages pour la fabrication. Il va étudier l'implantation des machines pour que ce soit le plus rentable possible. Et puis, il va aussi s'occuper ce qu'on appelle des brutes. Donc, c'est la définition des pièces moulées, des pièces mécano-soudées. Donc, c'est assez technique. Et enfin, on va le retrouver dans ce qu'on appelle la documentation technique. Donc, il peut participer à l'élaboration des manuels techniciens qui vont servir aux techniciens pour dépanner la machine. Il peut participer aussi à l'élaboration des manuels opérateurs. Donc, le manuel opérateur, hein, c'est ce qui va expliquer comment faire fonctionner votre photocopieur, votre imprimante. Et puis, on peut le retrouver aussi dans les notices commerciales, si on a toujours besoin d'un dessinateur pour nous sortir une imprimante en perspective avec des jolies couleurs pour la vendre. Par rapport à ces métiers, alors ce métier ou ces métiers au final, hein, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul métier en bureau d'études mécaniques, il y a la réalité des métiers. Et là, je pense que ça peut être intéressant pour vous, hein, qui accompagnez des bénéficiaires, d'avoir un petit peu des éléments sur cette réalité. Alors, ce sont des postes sédentaires, ce sont des professionnels demain qui vont travailler de manière très statique, de manière prolongée, hein, derrière un ordinateur. Monsieur Vininger expliquait qu'il y a l'usage de logiciels métiers. Oui, on va passer du temps derrière son PC en position statique. Donc, ça demande par rapport au profil de bénéficiaire que vous pourriez nous orienter, d'avoir vérifié que cette station prolongée est possible. Donc, travail sur PC, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je n'aurai pas forcément un pourcentage, mais c'est l'outil du technicien, hein, en mécanique. Donc, il faut être à même de travailler sur PC avec donc la capacité de voir aisément, de ne pas avoir des difficultés par rapport à la vue. On va demander aussi aux techniciens et techniciens supérieurs de communiquer, hein. Il y a quand même cette capacité à échanger, alors en équipe, avec son responsable, mais aussi avec des clients. Donc, il y a à avoir quand même une capacité de communication quand même suffisante. Point très important, la capacité de vision 3D. Très, très importante. Les logiciels qui sont utilisés, et je pense que mes collègues le confirmeront, hein, aujourd'hui, on travaille essentiellement en 3D, ce qui demande d'avoir cette capacité de voir en 3D. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a, hein, donc c'est toujours des éléments importants à savoir.
Des éléments liés donc peut-être plus aux prérequis qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la présentation des formations. Avoir forcément une capacité de logique en mathématiques. On parlera aussi plus tard des calculs qui sont faits dans le cadre de ces métiers, des capacités en géométrie aussi. Donc, il y a quand même un socle de base à avoir pour pouvoir suivre ce type de formation et accéder à ce type d'emploi. Ce sont des métiers où on travaille en autonomie. On va donner un projet, une étude. Donc, il faut pouvoir être autonome dans son travail. Et en même temps, on travaille en équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit faire remonter des infos à son responsable. On doit travailler avec des partenaires. On peut travailler avec les clients. Donc, travailler en équipe, ça va être aussi important. Donc, voilà, quelques éléments pour vous permettre aussi, vous qui accompagnez des bénéficiaires, de pouvoir mieux accompagner quand il y a un projet qui va vers ces métiers. Alors, pour poursuivre, on va un petit peu affiner. Donc là, on a parlé des métiers. On va se focaliser sur l'offre de formation que nous avons ici au Centre de réadaptation de Mulhouse pour vous présenter donc la filière. Donc, au centre, nous avons donc une filière dont la porte d'entrée est une formation qu'on appelle ABC, donc accès aux bases de compétences en bureau d'études. C'est une préparatoire de 5 mois qui va permettre de vérifier le projet professionnel, même si par ailleurs il a pu être vérifié lors d'une préorientation. Le fait de pouvoir vérifier, parce qu'on va parler métier, la préparatoire est bien liée au métier en bureau d'études, on va pouvoir affiner la représentation, affiner la réalité du métier avec eux. Donc, on vérifie le projet, on remet à niveau si besoin, donc avec du français, des maths. Vous avez compris par rapport à la diapositive précédente qu'il y avait donc voilà, ce socle de savoir minimum à avoir. On va aussi vérifier le projet par du stage. Donc, je vous l'ai mis 2 à 3 semaines d'immersion pendant cette préparatoire. Alors, utile, on va dire, pour la vérification du projet, mais aussi pour la projection du stagiaire dans le métier. Souvent, entre la représentation du métier et la réalité sur le terrain, il y a des écarts. C'est vrai que la situation en formation, elle est ce qu'elle est. Elle est souvent le retour à l'école pour les stagiaires. Donc, le fait de leur demander ce stage qui est obligatoire va nous permettre aussi de voir comment ils se projettent dans le métier. Alors, ça reste de l'observation, de l'immersion. Néanmoins, on peut déjà voir le potentiel qu'ils ont, la curiosité qu'ils ont pour le métier qu'ils envisagent de faire. À l'issue de cette préparatoire, nous pouvons donc orienter la personne vers un niveau bac, donc la formation TEM, technicien d'études en mécanique. Cette formation dure 16 mois et durant cette formation, il y aura donc un stage modulable de 3 mois. Donc la notion de modulable, elle est importante, c'est lié alors, ça va être lié au stagiaire en fonction de sa progression. S'il est très en avance, on va potentiellement pouvoir le faire partir plus tôt, mais aussi à la réalité des entreprises. C'est sûr que lorsqu'il y a un stage à réaliser, en fonction de l'activité économique de l'entreprise, peut-être que le départ peut se faire tout de suite ou il peut se faire un peu plus tard parce qu'il n'y a pas forcément d'activité au moment où le stage pourrait se faire. Donc voilà, cette notion de modulable, elle est importante pour nous. Donc ça, c'est le niveau bac, la formation TEM. Ensuite, il y a la possibilité, à l'issue de la préparatoire, d'accéder à un niveau SAC, à un niveau bac plus 2, donc par la formation TSCISM, technicien supérieur en conception industrielle de systèmes mécaniques. Cette formation dure 19 mois. Alors, on va le voir juste après, on va détailler un peu ces formations. Le niveau de responsabilité est supérieur. Du coup, il y a besoin de plus de temps d'acquisition voilà, des compétences. Le stage, du coup, associé est aussi plus long. On est sur 4 mois, toujours modulable, toujours sur le même principe. Alors, ce que je vous propose, c'est de détailler chacune des formations pour justement comprendre alors ce qu'est la différence déjà entre les deux et puis ce qu'on y fait dans ces formations. Alors, je laisse la parole à Pascal pour TEM. Oui, donc pour la formation TEM, déjà au niveau des prérequis, comme le disait Maria, surtout la vision dans l'espace, la vision 3D, donc ça c'est primordial. Après, l'attrait pour la mécanique, alors c'est vrai que nos stagiaires vont passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, donc il faut aimer travailler avec l'ordinateur, aimer modéliser les pièces. Et puis après, on va demander un niveau minimum quand même en maths, puisqu'on aura affaire à des équations du premier degré.
Et puis un minimum aussi en communication, donc français, hein, que ce soit oral ou écrit, puisque à la fin de la formation, le stagiaire aura un rapport de stage à réaliser et puis une présentation orale devant un jury. Après, nos objectifs et comment on va travailler pour atteindre ces objectifs. Donc, la première chose, le stagiaire va apprendre à modéliser des pièces, donc des pièces en 3D, hein. Et ces pièces, donc, après, on va les assembler pour faire ce qu'on appelle un assemblage mécanique. Dans cet assemblage, on va y insérer des pièces qu'on appelle pièces du commerce, donc des vis, des joints, des roulements à billes, des pignons, donc tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un mécanisme correctement. Ce mécanisme, on va en faire un plan avec toute la nomenclature, donc la liste des pièces, les repères pour qu'on puisse les voir. Et puis après, on va modéliser, donc comme ce plan-là, enfin on va mettre en plan toutes les pièces et faire la cotation qu'on appelle cotation fonctionnelle, hein, qui sont liées à l'utilisation de la pièce, pour pouvoir faire fabriquer la pièce et que ça fonctionne bien dans le mécanisme. Donc voilà, les perspectives d'évolution. Donc un technicien d'études en mécanique donc, peut espérer évoluer donc, naturellement vers le métier du dessinateur-projeteur, hein, le chargé d'affaires, le technicien supérieur, donc il peut évoluer naturellement, ou alors il peut évoluer par des formations qu'il peut faire après dans le cadre de l'entreprise. Et puis notre prochaine rentrée donc en technicien d'études mécaniques donc aura lieu le 18 novembre de cette année. Oui, donc alors pour la formation TSC-ISM, les prérequis sont relativement semblables à ceux du TEM. Ce qu'on va demander en plus, c'est un niveau de maths un petit peu plus important. Un niveau seconde est souhaitable. Alors pourquoi? Ben, en TSC-ISM, on fait plus de calculs. Donc c'est vrai que voilà, plus calcul de RDM, calcul donc de résistance des matériaux, calcul de force et tout ça. Donc ça demande un niveau de maths qui n'est pas extraordinaire, mais enfin, il faut bien savoir traiter les équations du premier degré, surtout tout ce qui est trigonométrie en particulier. Donc, une bonne communication orale et écrite, hein, parce qu'un un TSC-SM peut avoir à communiquer avec un client, hein, donc savoir téléphoner, savoir se débrouiller au téléphone, savoir écrire un mail sans faire trop de fautes, hein. Et alors, à côté de ça, ben, il faut être curieux, hein, donc avoir un attrait pour la mécanique, ce qui veut dire ben, il faut être curieux, avoir envie de découvrir les mécanismes, d'aimer bricoler, hein, ça aide aussi. Alors, les objectifs pédagogiques, on pourrait dire déjà dans un premier temps, c'est d'exploiter un cahier des charges fonctionnel. Donc, à partir de ça, il faut sortir de ce cahier des charges toutes les fonctions qu'on a à réaliser. Donc, on va chercher des solutions, hein, faire une recherche de solutions, et éventuellement déjà des calculs. Ensuite, on va maqueter donc soit une pièce ou un ensemble, comme les TEM, hein, c'est les mêmes bases à l'aide de logiciels 3D comme SolidWorks ou CATIA. Le but de ces maquettes numériques, eh ben, c'est de réaliser des plans d'ensemble et des plans de détail, des nomenclatures. Tout ça dans le but de fabriquer, hein. Donc, un TSC-ISM, il peut prétendre à un emploi, dans un premier temps, de dessinateur-projeteur. Ses perspectives d'évolution, eh ben, c'est de passer chef de projet, responsable de bureau d'études, chargé d'affaires. Il peut également reprendre une formation, c'est-à-dire faire une licence mécanique, ou alors une école d'ingénieur. Pour nous, là, la prochaine rentrée, ce sera le 18 novembre 2024. Voilà. Alors, par rapport à ces dates, donc vous notez que les deux formations démarrent simultanément. Alors, ça a son importance puisque les deux formations, au final, ont un socle de compétences communes. Et donc, le fait de les faire démarrer ensemble va permettre aussi aux formateurs, aux professionnels qui interviennent, de pouvoir intervenir dans les deux formations puisqu'il y a un socle commun dans les deux niveaux. Pour poursuivre et compléter voilà, la présentation de ces deux formations de manière peut-être plus générale, alors on a mis le plus de nos formations, on a le souci de l'adaptation.
adaptation au niveau du temps de formation. Donc, on a un temps qui est plus long que le droit commun. En général, un tiers de temps de plus, pour permettre aux personnes de suivre, alors, dans de bonnes conditions, de pouvoir travailler l'adaptation au poste, de pouvoir aussi travailler, tricoter des parcours individuels. On fait le choix de petits groupes de stagiaires, hein, voilà, 12 maximum, pour vraiment permettre de l'accompagnement individuel. Nous avons des équipements adaptés au regard des stagiaires, mais aussi des objectifs de formation. Donc, les équipements, ce sont des salles adaptées avec des tables, bureaux qui peuvent être surélevés si besoin pour les stagiaires, des équipements sièges ergonomiques. Par rapport aux formations, on va avoir des logiciels en termes d'équipements, hein, qui sont donc à visée éducative. Dans nos formations toujours adaptées, c'est de dire qu'on a un lien privilégié avec les professionnels, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a une évolution dans le secteur, le fait d'avoir ce lien privilégié aux entreprises qui sont partenaires avec nous ou d'autres qui ne le sont pas, mais avec qui on échange, vont nous permettre aussi d'adapter les contenus de formation. Dernier point, l'hébergement adapté aux besoins des stagiaires. Donc, le centre de réadaptation bénéficie d'hébergements qui sont mis à disposition des stagiaires, soit sur site, donc des chambres adaptées et ou médicalisées. Mais nous avons aussi des logements, des petits studios en extérieur à proximité du centre pour permettre aux stagiaires qui ont besoin d'autonomie, de développer l'autonomie ou qui ont besoin de leur espace pour pouvoir cuisiner. Nous avons ces logements adaptés. Ensuite, dans la pédagogie, alors ce mot-là, il était déjà apparu sur la diapo introductive du centre de réadaptation de Mulhouse. Je ne m'étais pas forcément attardée dessus, mais nous avons à cœur de développer la pédagogie par le faire. C'est-à-dire que le sentiment du retour à l'école est tellement fort pour les personnes en reconversion qu'il nous a paru indispensable, mais quelle que soit la filière, de travailler sur des mises en situation professionnelles. C'est-à-dire qu'ils vont être en situation de travailler sur des projets, alors certes fictifs, mais qui sont des projets possibles qu'ils pourraient rencontrer à l'extérieur. Donc, il y a des cas concrets. On est vraiment sur des cas concrets. Avec l'utilisation de logiciels professionnels, j'en ai déjà parlé. On travaille énormément la posture professionnelle, puisque nous avons dans notre démarche l'objectif, la finalité de l'insertion. Et donc, le fait de travailler la posture professionnelle dans les différentes situations de formation va nous permettre, dans ce troisième temps, alors troisième volet, de pouvoir viser l'insertion via le stage particulièrement, mais aussi déjà par le biais de leur posture en cours, de travailler cette insertion. Cette insertion, elle est pour nous la finalité, c'est-à-dire si la personne sort avec le titre, le diplôme, c'est bien. Si elle sort avec un emploi, c'est mieux. C'est là-dessus qu'on travaille. Et donc, la logique du stage, elle va dans ce sens-là. Nos stages, un peu à l'image du temps de formation, la période de stage que nous proposons aux stagiaires est plus longue que dans le droit commun, hein, dans d'autres centres de formation, parce que nous avons à cœur que le stagiaire se positionne comme un professionnel qui puisse évoluer sur des missions dans un temps qui lui permette réellement de démontrer ses compétences. Du coup, nos objectifs de stage seront adaptés en fonction de la personne, de sa progression et de l'entreprise. Nous travaillons avec un réseau de partenaires, je l'ai déjà dit, dont Madame Salva, donc, qui est présente avec nous, et notre chargée de partenariat entreprise. Donc, on a un réseau de partenariat très conséquent, bien évidemment plus développé dans le Grand Est, mais voilà, installé. Je crois qu'on est à plus de 80 conventions de partenariat avec des entreprises, du coup, qui nous permet aussi de positionner les stagiaires dans des lieux de stage qui sont partants pour l'accompagnement de stagiaires en situation de handicap. Dans ce volet stage et insertion, hein, qui vont avec, nous avons la chance d'avoir un chargé d'insertion professionnelle qui va accompagner pour le stage et l'insertion pour la suite.
Et je voulais terminer par un dernier volet. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, mais juste pour signifier l'importance de l'accompagnement par une équipe pluridisciplinaire. Au-delà du formateur qui va être l'interlocuteur privilégié, il va y avoir dans l'accompagnement différents professionnels, pédagogiques, médicaux, sociaux. Ça peut être aussi un animateur loisir pour ceux qui sont logés sur place, etc., etc. Et ça, c'est important pour nous de dire que nous sommes vraiment dans la logique de l'équipe pluridisciplinaire dans l'accompagnement de nos stagiaires. Quelques chiffres alors de l'année 2023 à l'issue donc de nos formations, et là alors toutes formations confondues, hein, ce ne sont pas des chiffres que dédiés à la mécanique, mais toutes formations confondues pour le centre, nous avons des réussites aux examens qui sont quand même très intéressantes. Donc réussite totale du titre ou du diplôme à plus de 88%. Un peu plus de 4% de réussite partielle, ça veut dire qu'on a plus de 92% de stagiaires qui sortent soit avec un titre ou un diplôme, soit avec des compétences validées. Ça, c'est important. En termes d'accès à l'emploi, à 6 mois, on est à 67% d'insertion, à 18 mois, à 89%. Donc, ça veut dire que dans la durée, il y a de l'insertion de nos stagiaires. Pour la partie, on va dire, pour venir au CRM. Donc là, on vous a dépeint les métiers, les formations, mais maintenant, pour venir au CRM. Alors, une petite diapo pour vous donner un peu les temps possibles par lesquels, alors, que ce soit les bénéficiaires que vous accompagnez ou vous-même, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, dans le processus. Moi, je pense que la première chose que vous pouvez faire ou le bénéficiaire que vous accompagnez, c'est de nous contacter. Nous contacter pour prendre déjà des infos, nous contacter pour connaître les prochaines dates de formation, pour avoir plus d'informations sur les métiers, parce que même si aujourd'hui on fait ce webinaire, quelquefois on n'est pas allé assez loin, quelquefois il y a des questionnements sur des profils ou des idées de projet. Donc contactez-nous, vraiment c'est important, puis on est à votre disposition. Ensuite, il y a la possibilité de participer à des matinales de l'information. Alors, ce sont des temps d'information collective hein, où on va présenter le centre de réadaptation de Mulhouse. Et puis, le bénéficiaire ou vous-même, hein, vous pouvez tout à fait venir aussi, pouvez rencontrer un professionnel en lien avec le projet. Ces matinales sont sur inscription et je vous ai donc noté la date de la prochaine matinale, le 12 juillet 2024. Ensuite ou simultanément, il y a nécessairement la phase de demande à la MDPH hein, qui est nécessaire hein, pour pouvoir prétendre à un parcours dans notre établissement. Ensuite, nous accueillons avant la rentrée, en pré-accueil, hein, alors le nom l'indique bien, avant l'accueil, nous accueillons donc le futur stagiaire ou les futurs stagiaires à venir nous rencontrer en équipe plurie. Alors, on ne les rencontre pas tous en même temps, mais il y a des rendez-vous individuels avec le médecin, avec les infirmières, le service social, le volet plus administratif avec l'assistante de formation et une rencontre avec l'équipe pédagogique. Tout ça, tous ces rendez-vous vont nous permettre de recueillir de l'information pour pouvoir accueillir au mieux le stagiaire le jour de la rentrée pour engager le parcours. Et enfin, on arrive à la date de la rentrée. Donc, vous voyez, en termes d'étapes, vous pouvez tout à fait nous contacter. On est assez réactif. Il y a des moments où il y a des matinales, donc on pourra positionner des bénéficiaires ou vous inviter à venir. Mais si demain on avait une rentrée pour la semaine prochaine, comprenez bien que nous avons des phases intermédiaires par lesquelles il est nécessaire de passer. Attendez, j'ai mon PowerPoint qui ne veut plus avancer. Voilà, il avance. Une petite diapo juste pour vous donner le profil des stagiaires. Alors, en moyenne, la moyenne d'âge des stagiaires qui viennent chez nous est de 42 ans. Ils viennent déjà avec une expérience professionnelle, hein, alors que ça soit dans le secteur ou pas, on a quand même en général des compétences transférables et on travaille énormément, notamment pendant la préparatoire, cette phase de 5 mois, justement à identifier les compétences qui sont transférables dans le secteur. Ce sont des stagiaires qui sont issus de toute la France, qui vont avoir un statut de stagiaire de la formation professionnelle et qui vont être rémunérés par la région Grand Est. Donc la rémunération oscille entre 756,53 €, très
précisément, et peut aller jusqu'à 2134,61 € pour le maximum. Et donc, la rémunération dépend, en fait, il me semble, du temps d'expérience professionnelle qu'il y a eu antérieurement, qui peut remonter jusqu'à 10 ans. Voilà un petit peu pour que vous ayez les éléments sur l'accueil des stagiaires. Je crois que j'ai tout dit. Alors, on arrive à la conclusion tranquillement. Alors, ce qui est important, je pense, de retenir en guise de conclusion, c'est que si vous accompagnez des bénéficiaires qui ont un projet qui est déjà très défini, ou qui n'ont pas de projet, mais qui ont peut-être dans leur parcours antérieur, à un moment ou à un autre, évolué dans le secteur alors, de l'industrie, peut-être du bureau d'études, à un moment, peut-être certaines personnes ont travaillé, ou en tout cas ont eu des formations qui auraient pu déboucher sur ces métiers. Ou des bénéficiaires qui ont des doutes. Ils aimeraient bien, mais ils ne savent pas s'ils auront le niveau, si le métier est fait pour eux. Contactez-nous. Vraiment, je pense que c'est ce qu'il faudrait retenir, c'est de ne pas hésiter à nous contacter, que ce soit l'assistante, que ce soit les équipes pédagogiques ou moi-même. Nous sommes là à votre disposition pour vous informer sur les métiers, pour peut-être aussi avoir un autre regard sur le profil ou le projet de votre bénéficiaire. Voilà, on peut être un soutien dans cette phase où vous vous accompagnez. Au niveau des contacts, alors, tout ce qui est informatif, vous trouverez sur notre site internet crm68.com, donc notre site pour le centre, l'ensemble de l'offre de formation, toutes formations confondues, hein, la trentaine de formations que nous avons. Vous y trouverez aussi nos fiches formation. Vous avez là le contact de l'assistant de formation. Alors, je vous enverrai à l'issue de ce webinaire, dans les prochains jours, un mail avec donc la vidéo, mais aussi avec l'ensemble des documents qui pourraient vous être nécessaires, fiches de formation, et vous aurez aussi le contact de l'assistante. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, vous n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Pour terminer, alors on est dans le timing, il est 35, c'est parfait. On avait prévu à 35 de passer à la phase des questions. Ce que je peux vous proposer, c'est de peut-être poser vos questions, s'il y en a, dans le chat, dans la conversation à votre droite, pour qu'on puisse y répondre. Alors, l'équipe est là pour y répondre, et moi-même. Donc, je vais vous laisser peut-être prendre le temps de rédiger, s'il y a besoin, l'une ou l'autre question. Et s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été hyper précis. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de questions. Bon, je pense que vous avez compris que le principe, c'est contactez-nous. Donc, s'il n'y a pas de questions aujourd'hui et qu'il y en a demain, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Pour terminer, donc on a un tout petit peu d'avance. Ah, je vois. Ah, c'était une très belle présentation du métier. Ben, merci beaucoup, hein. Merci à l'équipe de formateurs ici présents. Merci pour cette remarque. Justement, je vais juste vous proposer une petite enquête de satisfaction. Il y a 3 petites questions. Donc, 3 questions qui vont apparaître sur votre écran. Si vous voulez bien y répondre, ça va nous permettre aussi d'améliorer nos propositions de webinaire. Donc, voilà, je vous laisse y répondre. Et puis, on ira vers la clôture de ce webinaire. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Et pour ceux qui ont déjà répondu, je vais vous laisser vous déconnecter. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Et nous restons à votre disposition, si besoin, pour répondre à vos questions.
Merci à vous pour la présentation, en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Merci. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. À Merci, très bientôt à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ouais. Mm.